Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir à toi qui écoutes la radio, que tu sois un habitué ou pas. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est le sujet du témoignage. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps et que je voulais partager avec vous suite notamment à ce qui s'est passé samedi dernier sur la radio. Samedi dernier, il y avait un culte. Et il y a eu un moment de témoignage. Et durant ce moment de témoignage, en fait, je crois que personne n'a appelé, ou peut-être juste une personne. Et je sais plus si c'était samedi dernier ou si c'était pendant le temps de jeûne et de prière de dimanche. Et je me suis dit, je ne sais pas combien d'auditeurs à la radio, mais ça se compte par centaines. Comment se fait-il que personne n'appelle pour témoigner? Comment se fait-il que chaque fois qu'un moment de témoignage a lieu sur la radio, Jabrin ou Michael sont obligés de demander plusieurs fois est-ce qu'il y a des témoignages ou pas? Chanter en attendant ou en espérant que quelqu'un appelle, reparler sur l'importance du témoignage. Je ne comprends pas, je ne cherche à accuser personne, comprenez-moi bien, je prie et j'ai prié sur ce sujet parce que je sais que quelquefois je m'exprime mal et je ne veux blesser personne, mais en même temps, je pense que nous blessons Dieu. Je pense que le cœur de Dieu saigne. Et ce jour-là, quand c'est arrivé, je n'étais pas chez moi, j'étais dans un bus. Avec le masque, le Covid, je ne pouvais pas appeler. Et j'espérais, je priais que quelqu'un se manifeste. J'ai eu mal, j'ai souffert, et moi, je ne suis pas Dieu. Et je me demandais même, mais qu'est-ce que je peux dire? Quel témoignage je peux donner? J'étais dans le stress, dans l'urgence de me dire, qu'est-ce que je peux faire? Je ne savais pas quel témoignage, mais je me suis dit, au moins chanter un chant, au moins dire un verset, mais au moins dire quelque chose. Parce que c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et donc, ce soir, je veux vous parler de témoignage. Avant de me connecter à la radio, il m'est arrivé une aventure. Une amie de ma fille pour qui je prie, pas assez régulièrement d'ailleurs, cette famille, enfin la famille de cette fille a eu un moment de détresse. C'est allé tellement loin que j'ai dit à ma fille, allons chez les personnes, allons chez les gens, même si je ne les connais pas. Mais là, pour moi, il y avait danger et il y avait urgence. Et j'ai appelé Jabrin pour lui dire, Jabrin, je ne serai peut-être pas à l'heure pour pouvoir faire le message. Mais là, il y avait plus urgent. Et quand nous sommes arrivés chez la famille, il y avait la famille plus des voisines. Et moi, je sais ce qui s'est passé puisque ma fille m'a raconté ce qui s'est passé. Et quand nous sommes arrivés dans la maison, le témoignage que j'ai entendu là concordait plus ou moins avec ce que ma fille m'a dit, mais c'était déjà édulcoré. Quelques minutes après, des pompiers sont arrivés parce que quelqu'un a appelé les pompiers et la police. Des pompiers sont arrivés et quand les pompiers sont arrivés, le témoignage de la victime était tout autre. C'était une version édulcorée. Elle n'a dit que certaines choses et elle a tué beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Euh, il y avait des enfants dans l'affaire. J'ai vu des enfants traumatisés et je vois qu'on est en train de mentir par omission. On est en train de faire un faux témoignage devant moi à des pompiers. Et les pompiers disent, bon, écoutez, vous pouvez tous, donc je suis témoin de choses. On nous dit donc, bon, les témoins, rentrez chez vous.
Et bon, vous, la famille, on rentre chez vous, mais sachez que donc il y avait deux pompiers, et un des pompiers dit, il y a un autre pompier qui arrive et il y a 3 policiers qui sont en train de monter encore. Et alors que ce sujet me tenait déjà à cœur, le fait d'avoir vécu ça ce soir, je ne peux pas vous dire dans quel état je suis. Je n'ai même pas eu le temps de terminer mon message de ce soir, mais je compte sur le Saint-Esprit et je me dis, c'est pas un hasard que j'ai vécu ça ce soir. Frères et sœurs, il y a de grosses choses en jeu dans le témoignage. Des grosses choses. Je vais partager avec vous ce que j'ai compris, mais j'ai compris que je n'ai même pas tout compris. Ce n'est pas fini, c'est que le début de ma réflexion. Donc, qu'est-ce qu'un témoin? Au cours d'un procès pénal, toute personne capable de donner des informations sur les faits jugés peut être entendue comme témoin, à l'exception de la victime et du suspect. Les témoins sont convoqués dans un délai qui leur permet de se libérer. Ils reçoivent une indemnisation, doivent prêter serment et répondre aux questions du tribunal. Le refus de prêter serment ou de répondre est sanctionné par des amendes, tout comme le faux témoignage. Le témoin peut parfois témoigner de manière anonyme. Un témoin n'est pas forcément une personne ayant directement assisté à une infraction. Il peut aussi s'agir d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect. Et donc, moi, ça me parle parce qu'on parle souvent de conflits cosmiques. On parle souvent justement de jugement, etc. Oui, c'est vrai que nous serons jugés, mais n'oublions pas que dans ce conflit cosmique, Dieu aussi a été pris à partie, Dieu a été accusé d'injustice, Dieu a été accusé de méchanceté, Dieu a été accusé de manipulation par Satan. Et c'est en ça que le conflit a commencé. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on comprend en fait que à la base, il fallait une tierce personne dans ce conflit et que Dieu a créé les êtres humains pour être à son image et donc que les êtres humains devaient être des juges et des témoins en même temps de ce qui se passe, des témoins du caractère de Dieu. Et donc, quand j'ai lu qu'il peut s'agir aussi d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect, j'ai mieux compris en fait quel était notre rôle en tant que témoin. Puisque la Bible répète sans arrêt que nous sommes des témoins, nous sommes des témoins. Oui, nous devons témoigner de la personnalité du suspect. Et quel est ce suspect? C'est Dieu. Alors, comment ça se passe au niveau de la convocation? Les témoins sont convoqués par citation devant le tribunal. Ils peuvent être convoqués par les parties civiles ou par le ministère public. La citation indique le tribunal saisi, le lieu et la date d'audience, et elle précise que la personne est citée en tant que témoin. Elle doit aussi mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. La citation doit être faite en respectant un certain délai avant l'audience. Ce délai varie selon le domicile du témoin. Le témoin convoqué doit obligatoirement venir témoigner. Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l'enquête et lui présenter tous les justificatifs. En cas d'absence sans motif légitime, le témoin risque une amende dont le montant peut aller jusqu'à 3 750 €. Donc là, tout ce que je vous ai pris, ce sont des textes officiels, écoutez, que j'ai trouvés sur Internet, basés sur la juridiction française. Mais dans la mesure où nous comprenons que Dieu est un juste juge et que le royaume de Dieu est basé sur la justice de Dieu, nous comprenons que ce qui se passe sur terre n'est que l'image des choses qui sont aussi dans le ciel. Et donc, c'est par analogie que nous allons étudier la question en nous basant justement sur ce que disent les textes de la juridiction française. Et donc, moi, ce que je vois en tout cas, c'est que donc on est convoqué par citation devant un tribunal. Nous savons qu'il y a un tribunal au ciel, c'est le sanctuaire. Ils peuvent être convoqués par les parties civiles ou par le ministère public. Donc, ce que je comprends, c'est que Dieu peut très bien nous appeler pour pouvoir témoigner pour lui, mais pour le coup, l'ennemi aussi peut se servir de nous comme témoins contre Dieu. Dans ces cas-là, nous devenons des faux témoins, mais ça reste du témoignage.
Et donc, il est parlé de la citation qui indique le tribunal saisi, le lieu et la date d'audience, etc. Et tout ça, nous l'avons par la Bible. Tout ça, nous l'avons dans la Bible. Et c'est là où j'ai compris aussi, acte 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le fait de recevoir le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous permet la conversion. C'est le Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et à ce moment-là, en fait, nous devenons des témoins. Et dans la parole de Dieu, nous avons toutes les indications pour pouvoir justement être des témoins et pour connaître les règles du témoignage, savoir quand nous devons témoigner, etc. Alors, le tribunal saisi, nous l'avons. Le lieu du tribunal, on nous dit que en fonction de là où est ton domicile, on doit te donner un temps pour que tu aies le temps de te préparer, etc. Donc nous avons dit que le tribunal, c'est quand même le sanctuaire. Or, en même temps, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que le royaume des cieux est parmi nous. Et donc, est-ce que nous avons un délai? Est-ce qu'on a une date d'audience? Et là, en fait, ce que je comprends, c'est ma compréhension. On peut toujours en discuter après, mais ce que je comprends, en fait, c'est que nous sommes des témoins qui devons être sans cesse sur le qui-vive, parce que notre vie même est un témoignage. Il n'y a pas des moments où tu es témoin et des moments où tu ne l'es pas. On peut t'appeler à n'importe quel moment. Tu dois te tenir prêt. JA toujours ou MV toujours prêt. Parce que Dieu est de toute façon constamment accusé. Le conflit cosmique continue toujours, même si des choses ont été accomplies à la croix. Le traitement du péché, le traitement définitif du péché ne s'est pas encore fait, puisqu'il nous faut attendre le retour de Jésus, le millénaire, etc. Et donc, dans ce temps-là, nous pouvons être sollicités à n'importe quel moment, sans nombre limite de fois. On peut nous citer autant de fois que nécessaire. Alors, je suis allée voir comment se passe une audition. Lors de l'audience, tous les témoins sont réunis dans une pièce à l'écart. Des dispositions peuvent être prises pour éviter qu'ils ne s'entretiennent entre eux avant la déposition. Chacun est ensuite appelé devant le tribunal pour prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Seuls les mineurs de moins de 16 ans ne doivent pas prêter serment. Le témoin déclare son identité complète, nom, prénom, âge, profession, domicile. Il précise s'il est parent ou allié du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'il travaille pour lui. Si le témoin a des difficultés pour s'exprimer en français ou ne parle pas français, le président du tribunal peut désigner un interprète. Le témoin doit répondre aux questions posées par le tribunal. De manière exceptionnelle, il peut céder de documents sur autorisation du président du tribunal. Encore une fois, en cas de refus de témoigner ou de prêter serment, le témoin risque une amende d'un montant maximum de 3 750 €. Et donc, là, on voit qu'on prête serment pour dire toute la vérité, rien que la vérité. Mais de toute façon, si Jésus habite en nous, nous sommes censés ne dire que la vérité, puisque Jésus est la vérité. Donc, le témoin doit déclarer son identité complète. Quelle est notre identité? Nous avons été rachetés, nous sommes enfants de Dieu. Notre nom, notre prénom, c'est déjà le nom et le prénom que nous avons. Notre âge, profession. Alors, quelle est ma profession du coup? Ma profession, c'est ouvrier du Seigneur. 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne sommes pas que des rachetés et des enfants de Dieu. Donc nous sommes en comparution, nous parlons, nous témoignons, justement pour, comme je le disais auparavant,
donner des informations sur la personnalité du suspect. Et nous allons donner des informations en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu rédempteur, en tant que Père et en tant que Maître Seigneur. Et notre témoignage, ça va être un témoignage sur la personnalité de Dieu, sur nos rapports au quotidien, nos interactions, sa manière de penser, sa manière de parler, est-ce qu'il est respectueux? Donc c'est à la fois un tribunal, on est à la fois au prud'homme, on est à la fois au tribunal pénal, on est dans toutes sortes de tribunaux, enfin c'est toutes sortes d'accusations en même temps qui sont faites sur Dieu. Alors, j'ai aimé de lire si le témoin a des difficultés pour s'exprimer en français ou ne parle pas français, le président du tribunal peut désigner un interprète. Là, nous avons, nous, un interprète. L'interprète, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Luc 12, verset 12 nous dit même que car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, non seulement c'est un interprète, mais en plus, il est en capacité même de nous apprendre, de nous dire ce que nous avons à dire. Et d'autant plus que Jean 1, verset 7 nous dit que le Saint-Esprit vint pour servir de témoin. Et donc, on voit que le témoin doit répondre aux questions posées par le tribunal. Et là, j'en reviens justement à la radio. Parce que lorsque, que ce soit à la radio ou dans une église ou peu importe, alors qu'on est dans la communauté des saints, nous ne sommes même pas en période de guerre ou quoi que ce soit, nous ne sommes pas, comment dire, nous ne sommes pas, il y a eu le massacre de Columbine aux États-Unis, euh, un jeune homme est venu dans son école armée, il est rentré dans une classe, il a demandé, qui croit en Dieu, manifestez-vous, si vous croyez en Dieu, vous allez mourir, et il y a des personnes qui se sont quand même manifestées et qui ont été tuées. Nous ne sommes pas dans ces conditions-là. Donc, je me pose une réelle question. Comment se fait-il que lorsque nous sommes dans une communauté de saints, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit sur les ondes ou peu importe, quand nous sommes dans une communauté de saints, si l'on demande qui a un témoignage, comment cela se fait que même entre nous, nous ne sommes pas en capacité de témoigner? Parce qu'au moment où un serviteur ou une servante de Dieu demande qui veut témoigner, et je dirais même plus, au moment où un homme ou une femme interpelle pour dire qui veut témoigner de qui est Dieu ou qui veut témoigner de Dieu, nous n'avons pas le droit de rester silencieux. C'est un ordre que nous avons reçu. Vous serez mes témoins. Même si nous ne savons pas ce que nous allons dire, même si nous ne savons pas encore quel est le témoignage, nous devrions déjà nous positionner. Il devrait y avoir une file d'attente, une queue. On devrait ne pas avoir assez de temps pour passer du temps justement à écouter les témoignages. Parce que lorsqu'il s'agit de chanter, là, la louange peut durer, ça dérange quelques personnes, mais pas beaucoup. Mais le Seigneur ne nous a pas dit de chanter sans cesse. Le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Il y a des personnes qui sont capables de chanter en public, mais qui ne peuvent pas prier en public. Or, prier sans cesse, c'est un ordre. Et je me faisais une réflexion avec une amie me disait, mais Vélina, il y a beaucoup de chantres dans nos églises qui sont capables de chanter pour Dieu, mais pas de prier pour Dieu. Ça aussi, ce n'est pas normal. Et lorsque l'on dit que chanter, c'est prier deux fois, je ne veux pas minimiser la puissance de la louange, parce que nous savons tous nous savons tous la puissance de la louange. Nous avons tous lu comment le Seigneur, au travers de la louange, a fait des miracles, etc. Mais le Seigneur ne nous dit pas louer sans cesse. Le Seigneur nous dit prier sans cesse. Le Seigneur nous dit de nous entretenir par des psaumes, etc. Ok, mais la louange n'est même pas citée parmi l'armure du chrétien.
Je ne sais pas, en fait, si quelqu'un entend ce que je dis et si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Nous acceptons dans notre vie beaucoup de mensonges qui nous confortent dans une position où nous ne devrions pas être et qui nous empêchent de faire ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'être des témoins. Ça veut dire ouvrir la bouche, ça veut dire parler. Le Seigneur, Dieu est parole. Jésus est le Verbe. Il nous faut apprendre à parler. Si tu ne peux pas parler, c'est que Jésus ne se manifeste pas chez toi. Peu importe la qualité de ta voix, peu importe le nombre de fois où tu chantes, peu importe le nombre d'années où tu es chantre. Et ça, il me faut le dire ce soir. J'ai prié dessus pendant longtemps parce que je sais que c'est un sujet sensible, que certaines personnes ne seront peut-être pas d'accord avec moi ou le prendront mal. Nous chanterons au ciel. Oui, il y a de la louange au ciel tout le temps, etc. Mais le Seigneur, en étant sur terre, nous demande des choses bien précises. Et le Seigneur nous demande d'ouvrir la bouche et de parler. Si tu peux chanter, mais que tu ne peux pas parler, soit pour prier, soit pour témoigner, parce que la prière est en elle-même un témoignage de ce que tu reconnais, que Dieu est vivant et que Dieu répond. Parce que pourquoi nous sommes des témoins? Nous sommes des témoins que Dieu est vivant et que Dieu est bon et que Dieu répond. Donc la prière sert à ça. Raconter ce que Dieu a fait pour toi sert à ça aussi. La louange peut servir à ça, mais pas tout le temps. Parce que la louange peut te conduire aussi à une séduction en te faisant justement, comment dire, la louange peut nourrir notre vie émotionnelle, mais pas notre vie spirituelle. La louange peut être source de séduction pour beaucoup de personnes. Et c'est la raison pour laquelle, justement, tu dois pouvoir témoigner, tu dois pouvoir prier en public et pas juste chanter en public. Parce que sinon, cela veut dire que dans ta vie spirituelle, il y a des blocages, que ta vie spirituelle n'est pas basée sur un fondement juste. Dieu a dit dans Luc 9, versets 23 à 26, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Ce soir, ce verset a pris pour moi une toute nouvelle envergure, parce que j'ai compris que la raison pour laquelle nous ne témoignons pas, c'est que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. La raison pour laquelle nous ne témoignons pas, c'est que nous avons peur du jugement. Nous nous comparons les uns aux autres. Nous souffrons d'une fausse modestie. Et il y a trop de faux humbles dans l'Église. Dieu a horreur de la fausse modestie. La fausse modestie est une forme d'orgueil caché. Parce que quand tu es un faux modeste, tu te donnes trop d'importance. Et quand tu es un faux modeste, tu attires la lumière à toi. Ah non, je peux pas, non, mais tout le monde sait que tu peux, hein, mais ah non, je peux pas. Tu n'honores pas Dieu, tu ne t'honores pas et tu n'honores pas les gens qui sont autour de toi, qui savent tes capacités et qui auraient voulu pouvoir compter sur toi. C'est un grave péché, la fausse modestie. C'est un grave péché, la rétention d'informations. C'est un grave péché, un témoin silencieux. Dieu ne compare pas les témoignages. Dieu te demande de témoigner, point. Dieu t'a donné 5 euros, témoigne que Dieu t'a donné 5 euros. Quand bien même la personne avant toi vient de témoigner que Dieu lui a donné 10 000 euros.
Ce n'est pas la somme qui est importante. Encore une fois, nous sommes là pour dire que Dieu est vivant et que Dieu répond à nos besoins et à nos demandes. Comment un tel ou un tel... Je me souviens, il y a une fois où j'ai témoigné sur Radio Advent Life, sur Radio RTA, pardon, sur le fait que Dieu, euh, que j'ai réclamé le sang de Jésus et la puissance de Jésus sur mon électroménager. Et que Dieu a répondu et que ma cuisinière fonctionne. Et mes amis, ça fait des années qu'elle fonctionne. Hein. Ma cuisinière avait besoin, il y avait le message d'erreur qui disait qu'il fallait changer des pièces. Mais j'ai toujours pas changé les pièces. Je n'ai jamais changé les pièces de ma cuisinière. Ma cuisinière est toujours là. Ma cuisinière va avoir 20 ans et ma cuisinière est toujours là. Et elle est là au nom de Jésus. Et quand bien même quelquefois elle commence à faire des siennes, je lui rappelle qu'elle est là et qu'elle fonctionne au nom de Jésus. Et je me souviens avoir témoigné de cela sur la radio. Et je me souviens que suite à mon témoignage, le même soir, quelqu'un a appelé pour témoigner que la lumière, que l'électricité ne fonctionnait plus chez elle. Et que cette personne a entendu mon témoignage et qu'elle a dit, elle a réclamé qu'au nom de Jésus, l'électricité revienne chez elle. Et qu'à l'instant même, l'électricité est revenue. Voilà pourquoi nous devons témoigner. Le témoignage est important pour plusieurs raisons. Le témoignage est important déjà parce que témoigner, c'est lui obéir. Il a dit, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça veut dire, où est-ce qu'il y a des limites? Il n'y a pas de limite. Et non seulement nous sommes des témoins sur la terre entière, mais qu'en plus, il y a une nuée de témoins, nous dit la parole, qui nous regarde et qui nous entend. Chaque fois que tu fais de la rétention de parole, cela se retourne contre toi. Parce que, comme à l'instar comme dans la loi, dans la juridiction française, tu as des amendes quand tu témoignes quand tu témoignes faussement ou quand tu ne témoignes pas, dans le monde spirituel, tu reçois tes amendes aussi. Et vous savez, j'ai compris qu'une des amendes que nous recevons, c'est le manque de plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est donné essentiellement que pour le témoignage. La plénitude du Saint-Esprit est donnée pour le témoignage. Ressembler à Christ, avoir la stature de Christ, c'est devenir comme le témoin fidèle et véritable. Si tu n'es pas prêt à prier en public, à parler en public, il y a un moment donné où il va falloir être cohérent. C'est soit tu pries pour la transformation de ton cœur et pour que le Seigneur te donne la force de faire ce que tu es capable de faire parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, soit est-ce que même c'est la peine de continuer à réclamer le Saint-Esprit? Or, le plus grand besoin que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour la victoire sur le péché. Mais la victoire du Saint-Esprit sur le péché se gagne comment, les amis? Par le témoignage. Le témoignage. Le fait de vouloir obéir à la parole de Dieu, c'était la vie de Christ. Le fait d'obéir au commandement, la vie de Christ. Le fait de suivre son chemin, la vie de Christ. Le fait d'aimer, la vie de Christ. Tout, c'est la vie de Christ. Encore une fois, le témoin fidèle est véritable. Un enfant de Dieu qui ne témoigne pas n'est pas enfant de Dieu. C'est ça la vérité. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui accepte. Comment tu peux être caché? Beaucoup en ce moment disent, nous sommes cachés avec Jésus en Dieu. C'est ce que dit la parole. Mais Jésus est le témoin fidèle et véritable. Tu refuses de témoigner. Tu es caché où? Tu es caché avec qui? Mon ami, tu es dans une séduction.
Tu ne peux pas être caché avec Jésus, le témoin, si tu refuses de témoigner. Tu ne peux pas vivre la plénitude du Saint-Esprit qui est témoin, co-témoin avec toi et qui t'est donné pour le témoignage. Encore une fois, peu importe ce que tu vas témoigner, le fait est qu'il faut que tu témoignes parce que le fait de témoigner manifeste que Jésus œuvre dans ta vie, que Dieu œuvre dans ta vie, que Dieu répond aux prières, que Dieu t'a béni, que Dieu te parle. Est-ce que, je sais pas, moi je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Et plus tu vas témoigner, plus le Saint-Esprit va se donner à toi. Et plus tu vas témoigner. Si tu es fidèle dans les petites choses, je veux juste dire un verset pour Dieu. Je veux juste chanter un couplet. Je veux juste dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, je respire. Et je nous challenge parce que durant cette veillée de prière, tout à l'heure, il va y avoir un temps de témoignage, mes amis. Je prie au nom de Jésus que cette fois-ci, il faille prolonger le temps pour écouter tous les témoignages. Je prie au nom de Jésus. Parce que si après ce que je suis en train de dire, pas parce que c'est moi qui le dis, moi je dis ce que j'ai reçu, je suis en train de témoigner de ce que j'ai reçu. Si après ce témoignage, il n'y a pas de changement dans ta vie, et tout à l'heure il va y avoir un temps de repentance, s'il n'y a pas de changement, si tu ne deviens pas témoin ce soir, Dorcas a dit tout à l'heure que cette veillée de prière ne doit pas être comme les autres. C'est parce que tu dois changer, frère. Tu dois changer, sœur. Tu dois te positionner ce soir. Celui qui a honte de Jésus, Jésus aura honte de lui. Tu ne sais pas quand ton nom va passer. Dans le jugement, tu ne sais pas quand ton nom va passer. Si tu ne peux pas ouvrir ta bouche parmi la communauté des saints, quand viendra les temps difficiles, penses-tu que tu vas témoigner? Mais tu n'es pas habitué, tu n'es pas exercé, tu ne t'es pas entretenu. Le fait d'observer le sabbat ne suffira pas. Le fait d'être adventiste ou chrétien depuis des années ne suffira pas. Le fait de connaître ta Bible ne suffira pas. J'ai entendu dernièrement quelqu'un dire, il y a beaucoup de sachant Dieu dans la Bible et très peu de connaissant Dieu. Parce que celui qui connaît, c'est celui qui est intime. Quand tu es intime, tu témoignes. Ça veut dire que Dieu est ton ami si tu ne témoignes pas. Parce que tu rends ton témoignage faux. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. On témoigne en action et en parole. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Le témoignage, nous l'avons dit, c'est obéir à Dieu, mais le témoignage, c'est aussi c'est un merveilleux moyen pour l'évangélisation. Nous ne sommes pas tous des prophètes, nous ne sommes pas tous des enseignants, nous ne sommes pas tous des prédicateurs, mais nous avons tous un témoignage. Et ce que les gens veulent, ce sont des témoignages. Ils veulent des manifestations, des expériences de changement de vie. Ils veulent des formules pour eux-mêmes se dire qu'ils peuvent changer de vie. Beaucoup de personnes dehors n'accepteront pas que tu leur dises un verset, mais ils prendront ton témoignage. Ils accepteront ton témoignage. Et c'est en ce sens que tu deviens la Bible, la seule Bible que peut-être ton voisin lira. Donc témoigner, c'est obéir à Dieu. Témoigner, c'est évangéliser. Témoigner, c'est aussi édifier ton frère ou ta sœur.
Et c'est en ce sens que je racontais justement l'expérience du témoignage que j'ai fait sur RPA et le témoignage qui a suivi. Et moi, aujourd'hui, j'ai la foi que j'ai parce que j'ai entendu, dans ma jeunesse, j'ai eu la chance d'entendre beaucoup de témoignages. Et j'ai pris Dieu au défi, j'ai dit, si tu fais ça pour les autres, tu vas faire ça pour moi. Au travers des témoignages, j'ai appris à connaître mon Dieu. Au travers des témoignages, j'ai su que je pouvais le solliciter pour tout et rien. Pour le choix de tenue vestimentaire dans un magasin, pour la gestion de mon argent, pour tout, pour mes états d'âme, parce que j'ai entendu des expériences. Et c'est tellement important pour Dieu que si nous allons dans Marc, au chapitre 5, Marc chapitre 5, Dieu a, suivant les versions, a délivré un ou deux démoniaques. Et suite à cette délivrance, là on va prendre Marc, donc on a le pendant dans Luc 8. Et à la fin de cette délivrance, la personne délivrée lui a dit qu'il voulait pouvoir le suivre. Et au verset 19 et 20, on va prendre 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Donc déjà, va, on remarquera, excusez-moi, hein, il lui a pas dit, il serait mieux que tu ailles chez toi. Donc va, c'est de l'impératif, ça relève de l'ordre. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur, impératif, encore une fois, tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, donc ça veut dire que lui, il a obéi tout de suite même, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu avait fait pour lui? Bon, ce que Dieu a fait pour lui est extraordinaire, on est d'accord. Mais Dieu n'a fait qu'une chose pour lui, c'était sa délivrance. Nous, nous sommes là depuis combien de temps à vivoter avec le Seigneur ou à vivre selon ce que nous disons avec le Seigneur? Comment ça se fait que lui, après une expérience avec Dieu, est parti partout pour publier, hein, c'est pas juste pour raconter. Dieu a dit raconter, lui il a dit publier. Et que parmi la communauté des saints, comment? Il faut chercher ceux qui publient. Et après, on se retrouve à entendre souvent les mêmes personnes témoigner. Et après, ça crée des inégalités. Certaines personnes vont avoir des biais cognitifs pour dire, ah, c'est toujours eux, ah. Et puis après, tu crois même que, oui, les personnes, ah oui, de toute façon, elle a toujours quelque chose à dire. Il a toujours quelque chose à raconter. Ouais, il n'y en a que pour lui. Mais mes frères, sœurs, si tu parlais, ce ne seraient pas toujours les mêmes personnes qui parlent. Si tu n'as pas envie d'entendre les mêmes personnes parler, ouvre ta bouche, frère, ouvre ta bouche, sœur, parce qu'on aimerait entendre aussi. Il y a une période où je témoignais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je me souviendrai un jour de ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, Evelina, fais attention quand tu témoignes. Tu vas susciter la jalousie. Je n'ai pas compris. Ça ne montait pas à mon cerveau. Je me disais, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous le même papa. Il nous aime tous d'un amour fou. Il nous a tout donné en Jésus-Christ et il peut tout nous donner en Jésus-Christ. Je n'arrive pas à concevoir que l'on puisse être jaloux ou être agacé de ce que quelqu'un témoigne pour Dieu. Et pourtant, elle avait raison. Comment ça se fait dans la communauté des saints? Je ne comprends toujours pas. Je comprends qu'elle a raison, mais je ne saisis toujours pas le concept. Je n'arrive pas. Et c'est en ce sens que j'ai mal. Et cette blessure va croissant alors que j'ai l'impression que le peuple de Dieu
témoignent de moins en moins. Parce qu'avant, je me souviens quand j'étais jeune dans mon église, on témoignait beaucoup. Là, j'ai changé d'église, mais avant, dans les églises, il y avait un temps de témoignage. Tu n'avais même pas besoin de réclamer que les gens témoignent. Des fois même, ils se manifestaient. Oh, tu allais voir le frère, la sœur, le responsable de l'école du sabbat, tu allais voir un ancien, etc. Aujourd'hui, je veux témoigner. C'était passé où? Où est-ce que c'est parti? Et aujourd'hui, on dit que le Saint-Esprit ne se manifeste plus dans l'Église. Ah, mais le Saint-Esprit, c'est un témoin. Il est donné pour le témoignage. Alors oui, le diagnostic est là. Nous manquons de Saint-Esprit. Alors oui, nous prions, nous prions, nous prions, nous ne recevons pas. Mais quand on te demande de parler, tu ne dis rien. Quand on te demande de témoigner, tu ne dis rien. Et puis l'autre parle, et puis Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Oui, mais l'autre qui a parlé a besoin d'être édifié aussi. L'autre qui a parlé a besoin de t'entendre aussi. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et quelquefois, ceux qui parlent beaucoup le font justement parce qu'ils ne supportent pas, comme moi je suis en train de le dire, de voir que ces temps ne sont pas investis. Ils ne supportent pas, excusez-moi, ça c'est bafouer le nom de l'Éternel. L'Éternel riche en bonté. Nous le louons parce qu'il est riche en bonté. Vient le temps de témoignage, personne ne le loue. Alors ça veut dire nous chantons des mensonges. Et c'est là où c'est grave parce que ton chant même devient abomination. Parce que tu n'es pas cohérent avec ce que tu chantes. Tu n'es pas cohérent avec ce que tu dis. Quand on donne une affirmation, il faut prouver derrière, il faut donner un exemple, il faut argumenter. Là, tout est vide. Alors, on se doute bien en voyant certaines personnes que Dieu les bénit, c'est sûr. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu fait. On sait pas quand Dieu a fait. On sait pas, on sait rien. Ben, à quoi tu sers? Quand Jésus renvoya le démoniaque, je suis allée voir dans la version Strong, renvoyer, qu'est-ce que ça signifiait. J'ai lu des choses intéressantes. J'ai lu que renvoyer, ça veut dire aussi congédier. Ça peut vouloir dire aussi que tu libères quelqu'un pour quelque chose. En fait, quand Dieu fait quelque chose pour toi, il te renvoie et il te dit va. À chaque miracle que Dieu accomplit dans ta vie, en fait, il te libère d'un poids, il te libère d'un fardeau, il te libère d'un problème pour te congédier et te dire va. Dans le mot renvoyer, il y a la libération et en même temps l'envoi, la mission. Combien de missions manquées? Compte les bienfaits de Dieu. Si tu commences à compter là, combien de fois en fait tu n'as pas raconté ce qu'il a fait? Et donc du coup, quelle est la qualité de notre adoration devant Dieu? Comment il le vit ça? On n'a pas envie de parler pour lui. Donc le faux témoignage, comme je l'ai dit plus tôt, c'est aussi le silence, c'est ne pas dire.
C'est triste, hein? Chaque fois que tu ne dis pas, tu témoignes faussement. Matthieu 15, verset 19 dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Donc nous avons un problème de cœur. Le cœur n'est pas bon. Et sur le même niveau, je redis encore, les faux témoignages, c'est parler faussement, mais c'est aussi se taire. Sur le même niveau, nous avons les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et les calomnies. Ne pas comparaître, refuser de comparaître est puni et passible d'amende, comme je le disais, et nous avons des amendes. Mais le faux témoignage est puni par la prison, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende au maximum. Certains d'entre nous sont dans des prisons spirituelles. Certains d'entre nous ont une pile d'amendes et ne le savent même pas. Et certains d'entre nous prient, et ils prient, et ils prient, et ils prient pour la délivrance. Et ils n'obtiennent rien parce qu'ils sont en prison pour faux témoignages ou parce qu'ils ont des amendes pour non-comparution. Où tu en es dans ta vie ce soir? Où tu en es? Parce que la vérité, c'est que nous ne sommes même pas en capacité de payer ça, hein. Toutes ces peines de prison, tout ça, etc. Où tu en es? Où j'en suis? Parce que vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus. Raconte. Raconte. Avant de partir de la maison, je voulais calculer le nombre de fois il est dit raconte dans la Bible. Je n'ai pas eu le temps. Alors faites si vous voulez. Cherchez, raconte, racontons, racontez dans la Bible. Parce que témoigner, c'est raconter. Je raconterai tes œuvres magnifiques. Je raconterai l'ouvrage de tes mains. Combien de fois il y a le mot raconte dans les psaumes? Combien de fois il y a raconte dans la Bible? Dès le départ, le Seigneur a dit raconte. Dès le début. Raconter, parler. C'est ce que le Seigneur attend de nous, parce qu'il est le Verbe. Et vous savez, Dieu aime parler. Dieu aime raconter. N'as-tu pas vu Satan, mon serviteur Job? J'étais en train de me faire la réflexion avant et j'ai pas eu le temps d'approfondir justement que Dieu, par exemple, pour Abraham, quand Abraham a dit à Sarai de se faire passer pour sa belle-sœur, enfin, de dire qu'elle n'était que sa sœur et pas sa femme, Dieu s'est manifesté puissamment dans un rêve à Pharaon pour lui dire, c'est mon serviteur. Et non seulement il lui a dit, c'est mon serviteur, ne touche pas à sa femme, il faut qu'il prie pour toi pour te bénir. Dieu raconte. Dieu raconte nos vies. Dieu témoigne de nous. Il est dithyrambique à notre égard. Vous n'avez pas vu quand Abraham a donné son fils? On dit même dans la Bible que Dieu a crié, parce que tu as fait ça, je te donnerai une grande postérité, etc. Dieu a crié. Dieu aime témoigner sur nous. Mais Dieu réclame la réciprocité. Si Dieu a témoigné de Job, c'est que Job témoignait de lui.
Si Dieu a témoigné d'Abraham, c'est que Abraham témoignait de lui. Et pour chaque serviteur, c'est pareil. Regardez comment Dieu manifeste avec puissance le témoignage. Soit directement, soit il inspire. À Pharaon, il a dit, mais qui pourrait faire ce que tu fais? Les dieux sont avec toi. Ton Dieu parle. Daniel, même chose. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne dans les étrangers que tu es un enfant de Dieu. Et quand les étrangers témoignent de ce que tu es un enfant de Dieu, ils le font toujours dans des termes dithyrambiques, dans des termes magnifiques, parce que c'est inspiré par Dieu. Et comme nous témoignons de ce que Dieu est une merveille, Dieu témoigne de ce que nous sommes merveilleux. Je te loue, ô Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et nous sommes merveilleux non seulement parce que de la manière dont Dieu nous a créés, mais aussi par les expériences que nous vivons et par le témoignage que nous partageons. N'as-tu pas envie que Dieu témoigne de toi? N'es-tu pas là, c'est fatigué de vivre dans la honte? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, frères et sœurs. L'amour parfait bannit la crainte. Celui qui ne peut pas parler de Dieu, c'est qu'il n'a pas l'amour en lui. Parce que lorsque l'on aime quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher de parler de lui. Et quand on est intime avec quelqu'un, on raconte des choses intimes. Il m'apporte des fleurs. Il est gentil avec moi. Il nous disait maudit. Il a fait la vaisselle. Il a descendu la poubelle. C'était mon anniversaire, il m'a appelé. Il m'a envoyé un SMS. Mais comment Dieu n'a-t-il pas fait plus pour nous alors? Il n'y a pas de témoignage ridicule. Le ridicule, c'est quand tu ne témoignes pas. Il n'y a pas de témoignage petit. Au départ, Dieu se manifeste petitement pour que tu sois fidèle dans les petites choses. Mais même un petit miracle est un miracle parce que ça veut dire que le Dieu des cieux, celui qui est dans le ciel, tout là-bas, là-haut, s'est penché sur ta situation. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un miracle. Donc si ça s'est manifesté par une pièce de 2 euros, mais c'est magnifique quand même. Parce que au-delà de ça, quoi qu'il arrive, tu as le miracle de la mort de Jésus, du sang de Jésus, de la valeur qu'il te donne. Il ne peut pas y avoir de petits miracles dans ta vie. Ta vie est un miracle. Les miracles que nous vivons ne sont que des manifestations de la tendresse de Dieu à notre égard, mais nous sommes des miracles. La terre attend après la manifestation des enfants de Dieu. La création soupire après ça. Est-ce que la création doit continuer de soupirer encore longtemps? Lorsqu'on est un athlète, on s'entraîne. Si tu ne peux pas témoigner avec ta communauté de saints, comment feras-tu au temps difficile? Si tu ne peux pas témoigner avec ceux qui connaissent le Dieu que tu sers, comment feras-tu avec ceux qui ne le connaissent pas? Et tout simplement, si tu ne peux pas témoigner de Dieu, Dieu ne pourra pas témoigner de toi. Si tu ne peux pas témoigner,
Tu ne pourras pas vivre dans la plénitude du Saint-Esprit qui est là pour le témoignage. Si tu ne témoignes pas, tu ne pourras pas vivre la plénitude de Christ en toi, qui est le témoin fidèle et véritable. Tu n'auras jamais la stature de Christ. Tu n'auras jamais la victoire sur le péché. Tu n'auras jamais, frères et sœurs, c'est capital que nous comprenions ça. C'est capital. Je veux partir d'ici. Je veux être sauvé. Je veux aller au ciel. Je veux être avec celui que mon cœur aime. Mais il doit savoir que je l'aime. Pas juste par des belles phrases. Je dois le témoigner, je dois le manifester. Je vais nous laisser 5 minutes pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes et prier à ce sujet. Et après, je rendrai l'antenne.
Acte 5, verset 32 dit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et Acte 1, verset 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu se lève et témoigne. Qu'il raconte la grandeur, la magnificence, l'amour, la bonté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Le témoignage accroît l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour l'autre et pour soi-même. L'amour agapé. Sois béni.